Les amis, comme chaque année en septembre, on va vous parler des associations. Et hier soir, on est allé voir une association qui s'appelle La Renarde Inès Forever. Et justement, on a rencontré les parents d'Inès, on a rencontré les conseillers régionaux, on a rencontré le maire de Gardanne, on a rencontré des élus, on a rencontré des artistes. Et justement, ce sont toutes les personnes qui soutiennent l'association La Renarde Inès Forever, les amis. Ce soir, c'est l'inauguration de l'association qu'on appelait La Renarde Inès Forever, en hommage à notre fille Inès qui nous a quittés d'un cancer il y a 21 mois, tout juste aujourd'hui. Et en fait, cette association, elle a pour but et pour mission de lutter contre le harcèlement scolaire et de sensibiliser au droit à la différence chez le jeune public. Tout ça parce que notre fille, à son entrée au collège, a subi elle-même du harcèlement. Elle se faisait moquer parce qu'elle avait les cheveux roux. Et comme elle était d'une nature très bienveillante, empathique, elle a eu beaucoup de mal à gérer ses émotions avec autant de méchanceté. Et elle en est venue à se faire du mal à elle-même. C'est la solution qu'elle avait trouvée en premier. Donc elle se scarifiait. Puis après, il y a eu des séances de parole qui l'ont beaucoup aidée à justement faire parler de sa souffrance. Et elle s'est mise au sport, et en l'occurrence la boxe, et elle a intégré les jeunes sapeurs-pompiers. Tout ça l'a aidée à reprendre confiance en elle et à faire de sa différence sa force. Voilà. Et du coup, les engagements d'Inès au collège, c'était justement d'aider les enfants qui souffrent de harcèlement ou qui souffrent tout simplement parce qu'ils sont différents. Donc elle prenait souvent la parole en classe pour dénoncer ça, pour créer des débats avec les professeurs et les autres élèves. Et malheureusement, l'année de sa troisième, là où elle était vraiment pleine de confiance en elle, eh bien, elle est tombée gravement malade et elle nous a quittés au bout de 7 mois de combat contre le cancer. Donc on a créé cette association en hommage à notre fille pour continuer tout simplement ses engagements dans la vie avant d'être gravement malade. Donc l'association, c'est juste la continuité d'Inès, de ses combats et de ses engagements. Voilà. Et concrètement, l'association va mettre en place des bancs de la fraternité dans les écoles et dans les milieux extrascolaires. Ce sont des bancs issus de matières plastiques 100% recyclées. Donc on a passé un partenariat avec une entreprise locale gardanaise qui s'appelle MP Industrie, qui fabrique ces bancs. Ces bancs, ils ont comme première fonction bien sûr une fonction d'assise. Ils sont esthétiques, ils sont écologiques, mais en plus de ça, ils vont être customisés de manière à ce qu'ils portent des messages forts de fraternité, de bienveillance, d'empathie, tout simplement pour faire ouvrir la réflexion auprès des jeunes. Et même les professeurs pourront se mettre autour du banc pour traiter de ces thématiques-là. Alors le banc tout seul, ça ne suffit pas. Du coup, parallèlement, on va mettre aussi en place dans les écoles des boîtes aux lettres, de manière à ce que les enfants victimes puissent y mettre des petits messages. C'est ça, mon message c'est ça, papa, les enfants s'ils ont un problème, quoi qu'il en soit, il ne faut pas aller voir directement à la direction du collège ou du lycée, on prend ce papier-là et on le met dans la boîte. C'est ça, et parce que c'est plus facile par l'écrit que par la parole souvent. Alors nous on va récolter ces messages-là et on va venir en aide aux enfants en souffrance, en leur proposant des groupes de parole, en leur proposant des activités communes, parce qu'on sait que quand on est plusieurs à vivre la même chose, c'est clairement aidant pour s'en sortir. Donc tout ça, ça va être mis en place dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Donc on veut passer des partenariats avec différentes écoles. Le but c'est d'en mettre le plus possible et d'aider les enfants à travers toutes nos actions. Si on les veut, c'est bon, il faut contacter l'association. Tout à fait. Par l'éducation nationale, etc. Alors il faut contacter l'association et nous on passe des partenariats avec les différentes mairies et puis les écoles. Après voilà la région et puis le département pour les collèges. L'association est toute jeune, donc voilà, ce soir c'est l'inauguration, on a atteint l'objectif de 150 personnes par rapport au lieu, de toute façon on ne pouvait pas dépasser ce nombre-là, mais voilà, on attend des élus, le maire de Gardanne va être présent, Renaud Muselier va être représenté par un élu régional. Voilà, le but c'est de faire parler de l'association et voilà, si on peut aider des enfants en souffrance, même si on peut en sauver ne serait-ce qu'un seul, ben nous on aura gagné. Deuxième épisode qui va suivre, justement on a rencontré les acteurs qui soutiennent l'association La Renarde Inès Forever, on a rencontré le conseiller régional, on a rencontré le maire de Gardanne et on a rencontré l'adjoint au sport de la ville de Gardanne.